Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la Chassidoute et la Parashat Matot. Et vous croyez que ce qu'on fait toute la journée, eh bien, ça a une valeur ou pas? Vous pensez que ce qu'on fait jour après jour, eh ben, Kadosh Baruch Hu, c'est pas forcément qu'il voit, ou oui, il voit. Donc, quelle est la valeur de nos actes? Autre chose, quand est-ce que le Mashiach, il va vouloir vraiment venir? Comment est-ce qu'on va sortir de nos difficultés jour après jour? Pourquoi, Béhémet, on a besoin d'avoir des difficultés dans notre vie? Et des fois, il faut bouger d'un endroit à un autre. Et souvent, des fois, on a des pensées. On se dit, est-ce que il faut que je fasse ça? Est-ce que je fasse ça? Est-ce que la toute, c'est-à-dire la façon de penser dans la vie, eh bien, elle a une valeur ou elle n'a pas de valeur? Écoutez cette histoire extraordinaire d'un monsieur qui vendait des ustensiles. Il vendait des ustensiles. Et vous savez, des objets de maison, des assiettes, des fourchettes. Et cet homme-là, il voit que sa parnassa, au fur et à mesure du temps, elle commençait à diminuer. Et un beau jour, pire encore, juste en face de son magasin, on va à une rue proche, il y a un magasin magnifique d'une grande chaîne avec des assiettes, des verres, on avec une bien entretenue, qui vient en face de lui. Il se dit, ça y est, c'est ma fin. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il dit qu'Anirik que je dois faire un cheshbon nefesh. C'est quoi? C'est-à-dire, je dois faire une introspection pour savoir comment ça se fait que ma parnassa, elle est en train de diminuer. Ce qui se passe, c'est que cet homme-là, eh bien, il décide de rester au magasin. D'habitude, il avait l'habitude de sortir de son magasin à 8 heures du soir. Il a dit, je vais rester de 7 heures à 8 heures. Comme mon père me disait, quand tu as un problème, tu t'assois avec Akadosh Baruch Hu et tu commences à lui parler. Donc, il s'installe, il s'assoit, et il ferme le rideau du magasin à moitié. Il commence à faire Teilim, il essaie de introspecter qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, et comment ça se fait que la parnassa elle diminué, rouler. Il y a un type qui tape sur la moitié de comment on appelle ça, sur la grille. Il tape. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je suis en train de prier tranquillement. Qu'est-ce qu'il me veut? Bon, il voit qu'il s'arrête pas, il décide d'entrouvrir la porte, il dit oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Entrer, il passe sous le rideau de fer, il rentre dans le magasin, il commence à regarder le magasin, il dit écoute, regarde, je suis patron d'une salle, je vais avoir besoin de tout le temps de verres, d'assiettes et tout ça, j'ai décidé de venir chez toi. Déjà là, je dois vite partir en Chutz La'aretz, je dois partir demain, j'ai besoin, ma salle elle va ouvrir pile dans un mois et j'ai pas le temps de m'occuper, voilà, je veux que tu me fasses 1000 assiettes, comme ça, 1000 petites assiettes, 1000 grandes assiettes, 1000 verres, 1000... C'est quoi cette marchandise là? C'est pour un an de travail, là. C'est pas comme si je vends un service de service. C'est un an de travail. Je dis, y a pas de problème, je vous commande ça, voilà, fais-moi ça, tu me les amènes directement à la salle, et le chèque il est déjà pris, le prix que ça sera, tu marqueras, je te fais confiance, voilà, je te donne mon téléphone, j'ai pas le temps maintenant, je dois partir. La seconde où il dit je vais faire l'introspection, la seconde où il dit je vais me renforcer dans la Emouna pour savoir où est-ce qu'il en est, même alors qu'il avait un magasin en face, eh bien, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a envoyé la parnassa à la Makom. Des fois, même avec un petit Keli, un petit ustensile, des fois tu peux arriver à des grandes choses. Ce qui se passe, c'est que ce qu'il dit le Shem Ishmuel, écoutez ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Il dit, toi, tu crois que ce que tu as dans la vie, eh bien, c'est rien. Yosef Hatzadik, lorsqu'il s'est séparé de cette fille-là, la femme de Potiphar, qui était une très très belle femme, qui se changeait de tenue toutes les 2 heures, eh bien, il s'imaginerait pas que tous les ans, on allait lire son histoire pendant 5 parachiotes. Moshe Rabbeinu, il a fait des choses extraordinaires. Il s'est pas imaginé qu'un jour on allait l'écrire dans l'histoire. Il dit le Shem Ishmuel. Chacune de notre histoire va être écrite dans un Sefer Torah. Et on sait qu'il y a un 6e Sefer Torah qui va venir. C'est le Sefer Torah du Mashiach. Où tous nos actes, ils vont être inscrits dans le Sefer Torah. Tout ce que tu t'es battu contre ton Yetzirah, il va être marqué comme Yosef Hatzadik. Tout ce que tu t'es battu comme ça, eh bien, ça va être marqué. Tout le temps que tu as fait tchouva, ça va être marqué. Donc, ce qu'on a à l'intérieur de nos têtes et ce qu'on fait dans nos actes, eh bien, ils sont marqués dans des lettres de feu dans les mondes supérieurs. Et lorsque le Mashiach va venir, ça va être inscrit dans ce monde-là. Il dit le Shem Ishmuel, dit même les pensées que tu as dans ta tête. Eh bien, sache que c'est comme des masarot. Il y avait
42 Masarot, 42 voyages. Chaque voyage que tu fais dans ta tête, eh bien, ça a des tikkunim. Mais il dit pourquoi le Pitoché Chotam, Rabbi Yaakov Abu Chatzera, il dit pourquoi Behemet Akadosh Baruch Hu, il nous fait réfléchir comme ça et il nous met, on est encore en galoute, on est encore en exil, parce qu'il y a 288 mondes qui n'ont pas, 288 étincelles qui n'ont pas été arrangées. Ces 288 étincelles, on les arrange comment? Avec nos pensées, avec nos actes, avec nos... Et on arrive à monter ces étincelles chez Akadosh Baruch Hu. Et même avec nos pensées, nos bonnes pensées, et nos bonnes volontés, eh bien, on arrive à faire des tikkunim très, très élevés. Et toi, tu dis, oui, mais je sais pas. Sache que chaque volonté que tu as envers Akadosh Baruch Hu, même de crier Akadosh Baruch Hu, le Rav Biderman a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en yiddish, comment est-ce qu'on dit crier? On dit ashray. Il dit quand quelqu'un, il n'a pas de mezouman, il a ashray, il a une cartis ashray, c'est la carte bleue. Ashray, c'est quoi? C'est à crier à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi. Je sais que j'arrive pas à me battre contre les Yetzirara, au moins, écoute-moi pour que t'arrives à me sauver du Yetzirara ou que t'arrives à me sauver de la galère dans laquelle je suis. Et il dit encore le Or Meir, il dit, sache qu'en fonction des difficultés dans la vie, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la difficulté pour que tu arranges Mida keneged Mida. Si tu as une difficulté dans la parnassa, Kanirik, c'est dans tes actes que tu dois arranger. Si c'est dans tes pensées, eh bien, si c'est dans tes enfants, Kanirik, c'est dans tes pensées. Chaque chose, elle a un siman. Dans la difficulté, tu dois trouver là-bas la réparation qui fait en sorte que grâce à ça, tu vas trouver un point de bonheur dans le monde. Comme il dit, Ki gavar alenu chasdo. Même dans les difficultés, Akadosh Baruch Hu, il te donne du chesed, que tu saches que c'est de cet endroit que la Yeshua elle va venir. Baruch Adonai, la olam.